comment j'ai découvert l'apiculture? C'est par hasard. Donc du coup j'étais à l'époque charpentier. Je travaillais sur une exploitation dans une entreprise sur Roche. Et donc le frère de mon patron est apiculteur professionnel. Donc étant curieux, j'ai commencé à poser quelques questions comme ça pour me renseigner. Jusqu'au jour où j'ai acheté quelques ruches pour moi au départ, sans penser que j'allais m'installer. Et du coup ça a été très addictif comme il me l'avait dit, et du coup j'ai vite multiplié mon cheptel jusqu'à arriver exploitant depuis le début de l'année 2019. On a un petit peu une image de bohème qui nous colle à la peau, sauf que la réalité du métier c'est que l'apiculture professionnelle c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très physique, il y a beaucoup de manutention et ça devient de plus en plus technique. Donc, la plupart de mes miels sont produits dans un rayon de 15 km. Et après, par rapport à une demande peut-être un peu plus spécifique, je vais donc un peu plus sur le Piémont, pyrénéen pour tout ce qui est acacia, un petit peu châtaignier, tilleul surtout. Voilà, donc j'essaie de faire un maximum de miel très local en fait. Donc j'essaie de transhumer le moins possible. La magie de l'apiculture, c'est qu'on passe du tout bon ou tout mauvais du jour au lendemain. En fait, après, ça dépend tout simplement de ce que va nous donner la nature. En fait, c'est le climat, les floraisons, tout est complètement différent chaque année. Donc c'est aussi ça qui est aussi passionnant, c'est qu'on ne sait jamais où on va et ce qu'on va pouvoir produire. Après, le travail à la ruche, c'est ça qui nous intéresse, quoi. L'élevage, être en contact avec les abeilles, se retrouver dans des ruchers très sympathiques, même si on ne lève pas trop la tête dans les ruches, on prend le temps quand même de regarder un peu ce qu'il y a autour, mais on se retrouve quand même dans des endroits assez sympas. Ouais.